Assia n'avait que 18 mois lorsque Meryam Rayem a réussi à la récupérer dans un hôtel à la frontière de la Turquie et de la Syrie. Cette mère courage de 25 ans a remué ciel et terre pour arracher sa fille des mains de son mari devenu djihadiste. Elle est aujourd'hui protégée par 2 gardes du corps, mais profite chaque minute d'Assia qui va bientôt fêter ses 3 ans et dont elle a été séparée presque 1 an. On s'est mariés, je suis tombée enceinte et donc on était tous les deux musulmans pratiquants. Donc il part faire son pèlerinage à la Mecque, il en revient, il est rempli de sagesse et 2 mois plus tard, le basculement. Il vous demande de vous voiler ? Il me demande pas de me voiler mais de porter un djilbab pour que je ressemble aux femmes des hommes, donc de ses nouveaux proches, des hommes qui côtoyaient. Vous refusez ? Je refuse catégoriquement, oui. Il devient islamiste radical, vous détestez l'expression ? Oui, pour moi c'est une secte radicale. Secte radicale. Exactement. J'ai tout de même attendu la naissance d'Assia, en espérant que voilà, il réalise en étant père et qu'il revienne à la raison. Et ça n'a pas du tout été le cas. Il s'est encore plus renforcé. Donc il passait 90% de son temps sur Internet, et donc l'endoctrinement s'est fait comme ça. Donc évidemment, vous vous opposez surtout, en particulier sur l'éducation de votre fille. Il refuse qu'il y ait de la musique. Il refuse donc les pyjamas ayant des petits signes, donc des lapins, des chats, etc. Et il refuse les peluches, les poupées. Et donc il prévoit même dans l'avenir, c'est-à-dire dans l'avenir, pas d'école, pas de boulot, pas d'éducation, pas de vie en société. Vous décidez donc, acte courageux, de partir. Voilà, suite à une scène de violence conjugale, donc je décide de partir, de tout signaler. Pourquoi il était violent ? Parce que justement, il voulait vraiment que sa fille ressemble aux enfants de ses nouveaux amis et que moi, je ressemble aux femmes de ses nouveaux amis. Vous êtes parti vivre chez vos parents avec votre fille ? Oui. Et vous avez maintenu le lien entre Assia et son père ? Pour moi, ça restait tout de même son père. Voilà, donc je lui laissais sa place de père. Jamais à ce moment-là, vous n'avez imaginé qu'il pouvait l'enlever ? Non, jamais. Jamais à ce moment-là, j'aurais cru qu'il l'aurait amené quelque part. Et certainement pas en Syrie, d'ailleurs. Et d'ailleurs, il s'est adouci. Il a d'un seul coup été beaucoup plus tolérant. Vous n'avez pas vu que c'était une manipulation ? Alors j'étais entre les deux. Parce que le changement était tellement rapide. Il l'amène par exemple à la piscine. Il lui achète des jouets. Il se rase la barbe. Il était, on va dire, il nous faisait croire qu'il était redevenu comme avant. Jusqu'au jour où il vient donc chercher votre petite alors que vous êtes parti au travail. C'est ma mère qui le reçoit. Et il prend tout de suite Assia. Et donc, il la ramène pas de toute la journée. Je rentre du travail, je l'appelle pensant qu'il a une panne de voiture. Il dit, je la garde pour le jour de l'Aïd, de la fête religieuse, donc qui était le lendemain. J'étais très très en colère. Et le lendemain, c'est lui qui m'appelle aux environs de midi et qui me dit, je pars pour 2 ou 3 semaines en vacances. Où, il veut pas me dire. Alors à un moment, il m'amène vers une fausse piste, il me dit du côté de Perpignan, frontière espagnole. Mais en fait, il était complètement en train de passer les frontières, donc en voiture, de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête de maman ? C'était le début de la descente aux enfers. Lorsqu'il enlève Assia, à quel âge exactement ? Alors, il l'enlève la veille de ses 18 mois. Encore à ce moment-là, loin de moi l'idée qu'il aille en Syrie. Parce qu'il était déjà en Turquie. Et donc en Turquie, c'est là où il me montre le passeport. Donc il me dit de me connecter sur Skype. Il me montre le passeport avec la photo d'Assia. Et je m'effondre. Votre grande chance dans votre drame, c'est qu'il était en liaison continuelle avec vous. Le lien ne s'est jamais coupé. Vous vous parliez presque tous les jours au téléphone. Oui, et fin décembre, là, il m'explique son objectif. Et là, je suis tombée de très très haut. Donc il me dit, moi je vais aller rejoindre donc le Front al-Nosra, la filière syrienne donc d'Al-Qaïda. Il faut que tu viennes avec nous, rejoins-nous, c'est là la vérité. Ils violent nos femmes, ils dévalisent nos maisons. Qui ils veulent, nos femmes ? Il parle de l'Occident, des Occidentaux. Et c'est là où je décide de faire ma première conférence de presse. Et d'ailleurs, le lendemain, le mandat d'arrêt international, trop tardivement, a été déclenché. Ma fille Assia
qui est française, a été enlevée par son père. Il se trouve actuellement à la frontière turco-syrienne pour aller en Syrie. Alors, je reste quand même tout de même sans nouvelles pendant un certain temps. Je reçois un appel d'un numéro syrien. Donc là, j'entends la voix de ma fille qui me réclame. Elle pleure? Donc non, elle me réclame. Mama, mama. Et donc cette phrase, je préfère qu'elle meure en martyr plutôt qu'elle revienne. C'est sa voix à lui qui dit ça? Oui. Et un mois après, je reçois des SMS, donc provenant du groupe. Là, on me dit, nous avons la princesse Asia, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Continuez à implorer votre président François Hollande le cochon. Et buvez beaucoup d'eau, vous en aurez besoin pour vos larmes. Pour vos larmes. Voilà. Donc, c'est-à-dire, nous vous avons destitué de, de votre rôle de mère que vous ne méritez plus. Donc, pour moi, elle était entourée de gens armés, séquestrés et privés du regard de sa mère. Et là, du haut de vos 25 ans, vous avez 25 ans à l'époque, oui. Vous allez hurler votre colère partout, dans les médias, à la chancellerie, au ministère des Affaires étrangères, oui. Pour sauver votre fille. Je vais de partout. Dans ma tête, j'avais cette réclamation de ma fille, mama, mama, mama. Et c'est ça, en fait, qui m'a poussée à me battre. C'était soit je tombais dans une dépression où plus personne n'entendait parler de moi, plus personne n'entendait parler d'Asia, soit je me lève et tout le monde entend parler d'Asia. Et Asia, elle est française. Et son pays, c'est la France. Et elle doit revenir en France. Et je vais aller la chercher. Et je vais aller la chercher. Vous soulevez les montagnes pour ça. Exactement. C'est l'amour d'une mère qui est plus fort que tout. Donc vous avez votre mari au téléphone? Il ouvre un profil donc, de pseudo-djihadiste, donc, où il s'appelle Abou Asia Hamza. On voit ses photos donc, de lui et d'Asia. Donc une fois, c'est elle qui a le bandeau d'Al-Qaïda. Une fois, c'est lui. Donc il m'appelait pour me narguer. Il me faisait croire qu'elle était morte, qu'elle était victime d'un bombardement. C'était vraiment du harcèlement psychologique. Il faut dire que vous n'avez pas seulement interpellé les médias, les pouvoirs publics, vous allez vous-même mener une enquête sur Facebook. Exactement. Je m'introduis dans les réseaux sociaux. C'était ça, ma priorité, de localiser ma fille. Donc j'y arrive, j'arrive à les suivre. Ils sont où? À peu près 200 mètres après la frontière turque. C'était une ville syrienne. Et au bout de 10 mois et demi d'enlèvement, vous décidez d'aller sur place, de partir dans un premier temps en Turquie pour aller chercher Asia. Voilà. Le groupe était totalement divisé. Mon ex-mari était totalement déstabilisé. Donc j'étais obligée donc, de lui... Vous lui avez dit, je viens? Non, il fallait que je lui fasse la surprise. Et c'est ce que je lui ai fait. Donc je suis partie. J'ai tout de même averti le gouvernement français. Le ministère des Affaires étrangères n'était pas trop d'accord hein, pour que j'y aille. C'était quand même une zone assez dangereuse. J'y vais. Et donc j'appelle mon ex-mari. Et je lui dis, là, je suis en Turquie. Là, je te tends la main. Et il faut que tout de suite tu sortes avec Asia. Donc au départ, il était très surpris, en même temps, quelque part content. Donc on trouve une sorte de compromis. Donc il ne voulait pas rentrer en France. Et moi, je ne voulais pas aller en Syrie. Donc je lui tends la main pour qu'il vienne en Turquie. Et donc il me donne un rendez-vous dans cet hôtel, donc à la frontière. Il faut rappeler que vous avez 25 ans, vous êtes seul, vous ne parlez pas la langue. Quand on dit que l'amour d'une mère peut déplacer toutes les montagnes, c'est véridique. C'est vrai. À l'hôtel, j'entends ma fille. Donc j'arrivais plus à bouger. Sur le moment même où je l'entends crier. Hein, et j'y vais et je prends tout de suite Asia dans mes bras. Que vous n'aviez pas vu depuis 10 mois et demi. Depuis plus de 10 mois et demi. Et je le vois lui. Et en fait, toute ma colère est redescendue. J'avais ma fille dans mes bras. C'est tout ce qui comptait pour moi. La seule chose que j'ai trouvé à lui dire, c'est moi, maman. C'est moi, maman, je suis là, c'est moi. Mais elle maman. réclame son père. Alors au tout départ, elle crie. Elle crie parce qu'il y a quand même des hommes qui sont armés. Les gendarmes turcs. Voilà, les gendarmes turcs, elle ne les connaît pas. Donc on embarque quand même son père. Qui résiste? Non, il résiste pas. Ça a été une fois dans le poste que les choses se sont beaucoup plus compliquées. Moi, j'essayais de retisser le lien avec ma fille. Et, vous étiez une étrangère pour elle? Elle savait que j'étais sa mère, mais elle avait beaucoup d'attaches avec son père. Donc il dit de demander à Asia de venir
Donc de mes bras à ses bras. Et d'ailleurs, il n'arrêtait pas de lui dire j'espère que tu vas être pieuse, ma fille. J'espère que il lui soufflait dans l'oreille. C'est une tragédie pour cet enfant de se retrouver comme ça, un poste frontière, Oui, on comprend rien. écartelé entre sa mère et son père. Oui. Ah oui, j'imaginais ce qu'elle pouvait ressentir. Donc lui avait qu'une chose en tête, c'était de s'enfuir. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il me dit on m'avait dit qu'une mère était prête à tout pour son enfant. Et effectivement, hein, je l'ai regardé, je lui ai dit oui, je suis prête à tout pour mon enfant. La preuve. Hein. Mais à ce moment-là, vous n'êtes pas sûr du tout de pouvoir repartir avec votre fille? Non, je suis pas sûre du tout. Et là, donc, je fais appel au gouvernement français. Au téléphone? Au téléphone. J'ai eu Monsieur Bernard Cazeneuve, hein, lui-même, qui m'avait appelé, qui était au courant de la situation. Je lui ai expliqué, il faut me la sortir de là. Là, c'est horrible, quoi. Je suis à 2 doigts de la voir et on me bloque. C'est quand même... C'était le gouvernement turc qui bloquait la libération de votre fille. Voilà. Le suspense a duré combien de temps? Il a duré plus de 48 heures. Sans savoir si vous alliez revenir avec votre petite ou pas. Ouais, exactement. Et on me dit, ça y est, là c'est bon. Et là, on m'a ramené Asia. Et là, donc elle était dans mes bras. Tout le long. Elle a pas voulu me lâcher jusqu'à notre arrivée en France. Il faut dire que les choses se sont accélérées. Le gouvernement français a fait dépêcher un avion. Exactement. On met en sécurité le temps qu'ils arrivent. On m'amène à l'aéroport. Pour moi, le soulagement, le vrai soulagement, a été le moment où j'ai posé le pied en France. Asia avait quel âge? Elle avait 2 ans et demi. Elle était accrochée à moi, comme si elle essayait de récupérer tout ce manque qu'elle avait. Et moi, pareil. Je voulais pas la lâcher, elle voulait pas me lâcher. Dès que je la posais, tout de suite, elle rouvrait ses bras pour que moi, je la rattrape. Qu'est-ce qui est arrivé au père d'Asia? Il a été rapatrié et il a été mis en prison. Il a été mis en prison. En France? En France. Oui. Il voit sa fille au parloir? Non. Pour moi, il constitue toujours un danger pour Asia. Vous êtes protégée? Oui. J'ai été menacée dans le sens où, du moment où j'ai récupéré Asia, pour eux, c'était une mécréante qui a récupéré une des leurs. C'est ce qu'ils estiment, qu'Asia était une des leurs. Ils ne voyaient pas qu'Asia est avant tout ma fille. Et elle n'a jamais été une des leurs, elle ne le sera jamais.